Le prince Franz envoie un télégramme à sa mère annonçant qu'il renonce au trône. Mon fils veut ma mort, ma parole! En apprenant la nouvelle, Helena devient folle de rage. Quelque temps plus tard, l'impératrice Sofia annonce ses projets. Moi, le futur empereur à la place de Franz? Et moi, la future impératrice? Sissi retrouve enfin son père, le duc Max. Si. Leur joie est de courte durée, car Arcas et ses hommes s'emparent du duc. Laissez-moi rester moi-même. C'est simplement si. Et la raison de ta sera la raison du cœur. Je vous donne tous les dieux. C'est simplement si. Pour une maison de bois, si elle rime avec honneur. Je n'arrive pas à comprendre ce qui a bien pu se passer. Pourquoi l'Odysseus est-il parti sans nous? Moi, je crois que Papa Max était tellement pressé de rentrer à Possy qu'il n'a pas eu la patience d'attendre. Non, Tommy. Papa avait hâte de retrouver sa famille. Ça, oui. Mais d'ici à nous avoir oubliés sur l'île d'Ariman, je ne le pense vraiment pas. Peut-être a-t-il pensé que c'était l'endroit rêvé pour notre voyage de noces? C'est ça, bien sûr. Moquez-vous de moi. Pour moi, ça a tout l'air d'une mutinerie. Une mutinerie? Mais pourquoi l'équipage se serait-il mutiné? À vrai dire, Sissi, je n'ai pas plus de réponse que toi. Mais nous serons bientôt fixés, à condition de rattraper l'Odysseus, ce qui ne me semble pas évident. Au secours! Une baleine! Nous sommes perdus! Mais enfin, Tommy, il n'y a pas de baleine dans la mer Adriatique. Ouais, moquez-vous encore. Ce que j'ai vu, je l'ai vu et je vous jure que c'était pas une sardine. Et tu peux arrêter de pédaler, nous sommes arrivés. Oh, mes jambes. Ces engins modernes. Oh, on m'y reprendra à faire du pédalo parce que le moteur est tombé en panne. Oui. Quel fichu métier. Arrête de te plaindre et tire. Pourvu qu'on soit arrivé à temps pour mettre la main sur Max et Arcas. Rappelez-vous ce que nous a dit Sotornik, ou bien notre mission réussie. Ou bien, quick. Oh, pardonnez. Oh, je me sens si mal. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Pense aux millions de livres de Monsignore Arcas, Briccone. Oh, ça te changera les idées. Oh. Cette fois, c'est moi qui ai gagné la partie, mon cher duc. Allons. Vous savez bien que vous allez échouer une fois de plus, mon cher comte. C'est ce qu'on va voir, duc Max. Mais c'est tout vu, comte Arcas. Ou plutôt, tout entendu. Quoi? Le moteur s'est arrêté? Que se passe-t-il encore? Briccone et Barbone, qu'est-ce que vous faites sur le pont? Nous sommes juste en train de... Nous prenions le frais, capitaine. C'est ça. Et en attendant, il n'y a plus de charbon dans la chaudière. Toi, Barbone, prends la barre. Cap nord-ouest. Quant à toi, Briccone, redescends avec moi à la salle des machines. À vos ordres, capitaine. Hop, 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 hop,
Hop, voilà, il n'y a qu'à prendre le rythme. Si tu te concentres bien, Briccone, tu oublieras vite ton mal de mer. Qu'est-ce qui se passe encore là-haut? Hop, 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 hop. Bien concentré, il a dit le capitaine. J'avais dit cap nord-ouest, Barbone. Oui, capitaine, bien, capitaine. Fameux pirate que vous avez trouvé là, capitaine Arcas. Oh, tu vas me les descendre à fond de cale et que ça saute. Je ne peux pas, capitaine. Oh. Oh, mais qui est-ce qui m'a fichu des matelots pareils, vraiment incapables? Mais personne d'autre que vous, Arcas. Vous voulez peut-être un coup de main? Je m'en passerai, Max, comme je me passerai de votre humour. Allez, tout le monde à fond de cale. Et toi, Barbone, n'oublie pas, le cap au nord-ouest. Oh, oh là là. L'Odysseus s'est remis en marche. C'est bien notre chance. Avec la voile qui lâche et le bateau qui prend l'eau, ce serait un miracle si on le rattrapait maintenant. Regardez, il revient vers nous. Tu vois, Franz, c'est toujours dans les situations désespérées qu'il faut croire au miracle. Et voilà. Le conseiller de Sotornik pourra être fier de moi. Je lui ramène le duc sur un plateau. Je me sens pas très bien. Tu as raison, mon bon démon. Je suis bien à plaindre. Tous ces problèmes m'ont déclenché un ulcère à l'estomac. Je n'ai toujours pas de nouvelles de mes espions. Et encore moins de cet incapable de comte Arcas. Pourvu que Sissi et Franz n'aient pas retrouvé le duc Max avant eux. Si c'était le cas, le prince Franz apprendrait tout de ma trahison et terminer la carrière de Sotornik. Le futur maître de l'Empire serait un homme fini. Fini! Excellence, Sa Majesté l'impératrice veut vous voir séance tenante. Ça y est, je le savais, ma dernière heure a sonné. Excuse-moi, mon pauvre démon. Tu vois, comme on dit, un malheur n'arrive jamais seul. Entrez, conseiller. Entrez. Alors, conseiller de Sotornik, j'attends vos explications. Mes explications? Majesté, ce n'est qu'un regrettable malentendu. Un malentendu? Vous appelez cela un malentendu? Hier, je désigne le prince Karl comme mon successeur. Et aujourd'hui, j'apprends que rien n'a été fait. Personne n'est au courant. Les journaux n'en parlent même pas. Puis-je me permettre de vous rappeler que vous ne m'avez pas confirmé cette excellente nouvelle, Majesté? Tiens, vous avez raison. J'ai complètement oublié. Je m'en vais de ce pas immédiatement remédier à ce fâcheux et regrettable oubli de votre Majesté et prévenir toute la presse et les officiels de l'Empire de cette nouvelle. Un instant, conseiller Sotornik. Je vous charge d'organiser une réception pour demain, en l'honneur de nos amis hongrois. Je les ai invités à Schönbrunn. Pour confirmer le traité de paix que Franz avait signé avec le colonel Andrassy à Budapest. Je suis heureuse que Karl prenne ainsi ses responsabilités de futur empereur. Nous comptons sur vous pour que tout soit parfait, Excellence. La paix, la paix. Ils n'ont que ce mot à la bouche. Et voilà que cette pécore d'Helena entonne la même chanson qu'eux. La paix, la paix. Ah, je vais finir par y laisser la santé, moi. Tu as raison, démon, je me laisse décourager trop facilement. Pourquoi ne profiterais-je pas de l'arrivée de ces maudits Hongrois pour compromettre sûrement et définitivement cette fichue paix? Il faut que j'étudie cette opportunité une bonne fois. Et après tout, comme on dit, à toute chose, malheur est bon. Ohé, ohé! Du bateau! Ohé! Finalement, Tommy avait encore raison. Papa a dû s'apercevoir qu'il nous avait oubliés. Ça va exploser, ça va exploser! Qu'est-ce que tu dis?
Le bateau, il va exploser, Monsignore. Mon beau bateau va exploser. Une malédiction, c'est une malédiction. Le canot de sauvetage, où est le canot de sauvetage? Alors, bande d'ahuris, qu'est-ce que vous attendez pour me descendre? Que faisons-nous des prisonniers, capitaine? Tant pis pour eux, ils n'ont qu'à se débrouiller. Eh ben, et nous alors? Sans qui peut! Au secours, Monsignore! Nous ne savons pas nager, Monsignore. Mais bon sang, qui est-ce qui m'a fichu des matelots pareils? Oui, bon, d'accord, c'est moi. Victoire! Bravo! 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 Oh, oh là! Oh, oh! Venez avec moi, nous avons un petit compte à régler avec le comte. Les rats ont quitté le navire. Ils nous foncent dessus, droit devant! Ils ne nous ont pas vus. Accrochez-vous! Ça y est, ils ont arrêté le moteur. Je vais les aider à monter les voiles. Tournez la barre à fond et mettez-vous face au vent, monsieur la peau sur l'os. J'arrive, tempête! Sissi! Tommy! Répondez-moi! Sissi! Tommy! Franz! Franz! Non! Tout doux, tempête! Tempête! Sissi! Tommy! Ah! Non! Pauvre tempête, il a dû couler. Mais pourquoi donc a-t-il... Regardez là, un homme à la mer! Un homme à la mer! Un homme à la mer! Ah! Un homme à la mer! Vite! Une corde, une bouée, un filet, une perche, une gaffe, un harpon! Franz! Courage, monsieur le duc! Tenez bon! Foi de la peau sur l'os, vous ne servirez pas de pâture aux poissons! Allez, tirez! Remontez-le! Vite! Bravo, monsieur le duc! Vous êtes un héros! Qu'est-ce que vous dites? Une bouée! Lancez-moi la bouée de sauvetage! Par Zeus, c'est vrai, la bouée! Où est la bouée? Ah, voilà! Vent debout et cap sur le port de Krapovnik. Allez, Franz, respirez! Respirez! Il est sauvé. Et nous revoici à Schönbrunn, une fois de plus. Quel dommage que Sissi ne soit plus là pour nous accueillir. Allons, Ida, tu devrais te réjouir pour elle. Alors qu'il est, notre chère Sissi doit être sur le point de se marier avec l'amour de sa vie. Franchement, j'aurais préféré faire la fête avec eux, plutôt que de venir m'enterrer à Schönbrunn. Morgage, tu exagères, nous n'allons enterrer personne. Nous allons signer la paix avec le futur héritier du trône. Et nous ennuyer mortellement dans des cérémonies interminables. Quand je pense que j'aurais pu repartir en tournée avec le cirque Zaniushka. Vous avez bien compris nos instructions, majordome. Ne vous inquiétez pas, Excellence. Vous pouvez compter sur moi pour faire comprendre à ces Hongrois que même s'ils sont importants à Budapest, au palais de Schönbrunn, ils ne sont pas grand-chose.
Je suis le colonel Andrassy, chef de la délégation hongroise, et voici... Je sais qui vous êtes. Veuillez me suivre, je vous prie. Mais enfin, nous sommes les invités de l'impératrice Sofia et du prince Karl. Et moi, je suis leur majordome, et je vous demande de me suivre. Eh bien, Altesse, où allez-vous donc si vite? Mais je vais à la rencontre de mes amis hongrois, conseiller. Vos amis hongrois? Oui. Parlons-en de vos amis hongrois. Ils n'ont pas l'air pressés de signer la paix avec vous, vos chers amis hongrois. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, eh bien, c'est que vos amis hongrois se sont arrêtés en ville pour déguster un chocolat viennois et les soldats de leur escorte viennent de nous prévenir qu'ils seraient en retard, sans même un mot d'excuse. Quel affront pour l'impératrice et pour vous, Altesse. Quel affront! Monsieur le ministre des Finances. Eh bien, Karl, où sont tes invités hongrois? Quel manque de savoir-vivre! Ridicule! On a déclaré des guerres pour moins que ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Mes chers amis, je tiens à vous présenter le futur empereur d'Autriche. On ne fait pas attendre ses altesses impériales. C'en est trop. Laissez-nous passer. Morgash. Hein? Lâchez-moi, mais je vous dis de me lâcher. Lâchez-moi. Ah, vous voilà enfin, mes amis. Ida? Et voici vos bagages. J'espère que vous avez fait préparer la plus belle suite de Schönbrunn pour nos hôtes de marque, majordome. Je suis tellement content de vous revoir. Je vous ai fait préparer pour dîner une soupe au potiron à la hongroise. Oh, Croc, tu ne trouves pas que je suis déjà assez mouillé comme ça? Si, réveille-toi, si. Tommy, oh, où sommes-nous? Je ne sais pas, mais ça ressemble drôlement au paradis. Non, Tommy, nous sommes encore sur la Terre et bien vivants, grâce à Tempête. Mais Franz, où est Franz? Ne t'inquiète pas pour lui, Sissi. Regarde, ta bague brille toujours. Je suis certain que Papa Max leur a sauvé des eaux. Il reprend connaissance. Si, Tommy, il faut les sauver. Calmez-vous, Franz, et racontez-moi tout. Quand vous avez appareillé sans nous sur l'Odysseus, nous avons pris un vieux bateau de pêcheurs pour vous rattraper. Sissi et Tommy étaient avec vous? Oui. Et puis la tempête s'est levée. Nous avons chaviré, et puis cette vague énorme. Oh, Max, je les ai vus. Je les ai vus s'enfoncer dans l'eau. Max, c'est affreux. Et je n'ai pas pu les sauver. Oh, c'est affreux, affreux. Non, Franz, ce n'est pas une misérable tempête qui pourra venir à bout de ma fille. Sissi et Tommy sont vivants, je le sens, je le sais. Oh, c'est bien notre chance. Nous voilà sur une île déserte, Tommy. Et nous sommes si près de la côte. Tempête pourrait nous y amener sans problème, mais ne t'inquiète pas, mon bon Tempête. Je ne te demanderai plus rien aujourd'hui. Pour cette nuit, nous allons nous débrouiller autrement. Chic, moi qui ai toujours rêvé d'être Robinson Crusoe. Ce que j'aime chez toi, Tommy, c'est que tu prends toujours les choses du bon côté. Le dîner est servi. Et l'hôtel est construit. On va se régaler. Tiens, où est Croc? Croc? Oh, espèce de petit glouton, tu aurais pu nous attendre. D'autant plus que notre festin est digne des grands soirs de Schönbrunn.
n'ai pas autant ri depuis le cirque Zanushka. Eh bien, maintenant que la table est débarrassée, nous allons pouvoir signer le traité de paix. Ah, il ne vous resterait pas un peu de soupe au potiron pour signer la paix? Quel affront! Quelle humiliation! La honte de ma vie! Ridicule. Je n'ai jamais été aussi ridiculement ridiculisée. Un vrai naufrage! Les Hongrois ont gagné la partie et avec la chance qui me caractérise, Sissi et Franz auront retrouvé Max avant mes espions. Oh, ce maudit ulcère! Oh, c'est vraiment un fichu métier. Mais tout ça pour rien. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire aux conseillers de Sotornik? Arrêtez un peu de geindre et poussez! Si seulement Max pouvait dire vrai. Oh, si. Pourvu que Tommy ait raison. Oh, Franz. Est-ce qu'il m'a fichu des matelots pareils? Oui, bon, d'accord, je sais.